Alors ça peut, effectivement, tous les outils que nous utilisons au quotidien pour communiquer, en fait, peuvent être utilisés en fonction d'intentions qui sont manipulatoires. Et donc je peux formuler un message de manière grammaticalement correcte du point de vue de la communication non violente, c'est-à-dire exprimer mes besoins, parler en jeu, faire une demande, et en même temps avoir une intention de manipulation que je ne révèle pas. Et donc, dans la communication non violente, en tout cas des formateurs et formatrices certifiés que je connais, par exemple Jean-François Auclair, justement, je pense qu'il y a une attention à parler de cette intention. Donc la communication non violente n'est pas qu'un outil, n'est pas qu'une grammaire, ce que certains participants ont parfois du mal à cerner de prime abord parce que c'est très subtil, mais c'est aussi une question de posture et d'intention. Je pense que, en tout cas, utiliser la grammaire de la communication non violente n'a pas beaucoup de sens si, au fond de moi, ce que je souhaite, c'est nuire à l'autre, ou bien en tout cas que, voilà, pour moi, justement, c'est une manière peut-être d'exprimer une émotion désagréable et en même temps d'avoir une attention à cette bienveillance envers chacun, envers soi-même, mais aussi envers l'autre. Et donc dès le moment, il y a des personnes qui peut-être ressentent de la frustration, mais sous couvert de communication non violente, vont exprimer autre chose. Et finalement, ça ne va pas être clair sur leurs émotions, leurs besoins et sur la demande qui peut en découler. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une clarté à faire pour soi et dans une optique de bienveillance pour soi et pour l'autre.